Porter un fusil, c'est nécessaire. Enfin, c'est obligatoire partout en dehors de la ville ici, à cause des ours polaires. Contrairement aux apparences, Graham n'est pas chasseur, il est chercheur, là où il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Spécialiste du permafrost ou pergélisol dans le Grand Nord. Cette couche de terre arctique forée ce jour-là pour les besoins de la recherche. C'est ça le permafrost, du sol, de la terre, comme partout ailleurs, sauf qu'il est gelé. Ici, l'augmentation des températures est 2 fois plus rapide que sur le reste du globe. Ces prélèvements le montrent, le permafrost dégèle. La température du permafrost a augmenté ces 20 dernières années. Ce qui a été observé sur cette période est un réchauffement du sol de 0,5 à 1 degré Celsius. Graham nous emmène dans son laboratoire, une chambre froide dans l'université la plus au nord du monde, pour nous montrer pourquoi l'on doit s'inquiéter. Le permafrost, c'est un peu comme une capsule à voyager dans le temps. Les choses gelées dans le permafrost sont préservées pendant que ce sol est gelé. Et quand il dégèle, ces éléments gelés sont à nouveau libérés. Malgré les apparences, ce pergélisol, c'est tout sauf un monde sans vie. Sous mes pieds, il y a un univers de micro-organismes. Comme dans un congélateur, c'est l'endroit idéal pour que bactéries et virus survivent. Il y fait froid, sombre et il y a très peu d'oxygène. Le pergélisol qui dégèle, c'est un peu comme une boîte de Pandore dont on ne connaîtrait pas le contenu, avec des conséquences sanitaires imprévisibles. À quelques centaines de mètres de là, en amont de cette ancienne cité minière, quelques tombes un peu spéciales reposent ici depuis un siècle. Aujourd'hui, sous l'œil vigilant du pasteur. Nous sommes au cimetière de Longyearbyen. Et voilà ces croix un peu particulières. C'est un endroit paisible. Et voilà les tombes de l'époque de la grippe espagnole. La grippe espagnole, virus redouté qui a tué au moins 20 millions de personnes en un an après la Première Guerre mondiale, dont 7 jeunes mineurs à Longyearbyen. Leur corps attire les scientifiques. En 1998, un groupe de chercheurs a prélevé des échantillons sans retrouver de traces de virus pour l'instant. Mais aujourd'hui, à cause du changement climatique, ces tombes pourraient refaire surface. Ces 2 dernières années, nous avons eu des glissements de terrain de la montagne, en amont, lors de fortes pluies. Le danger, c'est que si ça touche le cimetière, avec des pierres ou de la terre, ça pourrait le détruire. Et on doit vraiment y faire attention. La ville l'a échappé belle, mais vit potentiellement avec un grave danger. Et Longyearbyen n'est pas un cas isolé. En août 2016, dans la péninsule de Yamal, en Sibérie, un jeune garçon de 12 ans est mort. Des dizaines de personnes hospitalisées, contaminées par l'anthrax. Une vague de chaleur avait fait dégeler le pergélisol et avec lui, une carcasse de renne contaminée. De l'anthrax à l'air libre. Attendez. Pas de panique. Toutes les bactéries, tous les virus ne survivent pas nécessairement au dégel. En tout cas, de ce qu'on en sait. Les virus les plus dangereux n'ont jamais été réactivés par les scientifiques, tout simplement parce que la loi internationale l'interdit. Bien trop risqué. Mais il y aurait plus inquiétant encore, si l'on en croit le spécialiste de la question, un chercheur français. Il y a d'une part réactiver effectivement des agents pathogènes comme la variole, la tuberculose, mais il y a peut-être la capacité de réactiver des virus et des agents pathogènes correspondant à des maladies que l'on ne connaît absolument pas et qui auraient pu, par exemple, causer la disparition d'un Néandertal. Pour parer à tout cela, à Longyearbyen et dans tout l'archipel du Svalbard, on a coutume de dire qu'il est interdit de mourir. En réalité, il est interdit d'être enterré. C'est la loi depuis les années 50. Pour certaines personnes, c'est assez difficile. Ce n'est pas la chose la plus simple à accepter de ne pas avoir le droit d'être enterré ici. Je le reconnais. Mais c'est la règle. Et les gens le savent quand ils arrivent ici au Svalbard. Et là, ce sont des photos un petit peu folles de moi. Marianne est une vétérante à Longyearbyen, patronne du Polarig, une institution du village.
Le prénom de cette demoiselle, c'est Leila. Tout le monde me dit « Ouh là là, on a l'impression d'être dans un musée ici ». Marianne a passé 20 ans de sa vie à Longyearbyen. À 70 ans, elle prépare sa retraite et forcément, elle connaît les règles. Elle ne peut pas rester ici. Mais comme beaucoup, elle le prend avec philosophie. Bien sûr qu'on peut mourir ici. Si je meurs ici et maintenant, personne ne va me dire « Mais Marianne, vous n'avez pas le droit, vous devez aller mourir sur le continent ». Mais non. À Longyearbyen, il n'y a pas de maison de retraite, pas de service de gériatrie. Le voyage retour de Marianne sera bientôt vers chez elle, sur le continent norvégien, laissant derrière elle cette ville où l'on ne meurt pas, mais qui vit avec ce risque d'une épidémie du passé et la fonte de ces terres gelées.